Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation et accueille la guidance qui va suivre afin de répondre à la question de comment avoir la foi quand rien ne s'y prête. Cette semaine, la Team Sérénité t'emmène dans des dimensions subtiles. Des dimensions où tu disposes de beaucoup plus d'influence que tu n'imagines. De quoi parlons-nous ? Il s'agit de la foi. Reste avec nous, marque la pause. Je ne vais t'emmener ni à l'église, ni à la mosquée, ni au temple ou quelque autre sanctuaire de religion monothéiste. Car bien avant que ces religions ne se structurent de la manière dont nous le connaissons, et que celles-ci ne s'accaparent cet archétype indispensable à la concrétisation de ton histoire de vie, il était déjà question de foi et de volonté de manifestation bien avant. Inspire profondément par le nez, à nouveau en gonflant le ventre. Ferme les yeux et dégonfle le ventre en expirant. Encore plus que d'habitude, je t'invite à te connecter à ce mystère qui a le pouvoir de te rendre légendaire alors que tu disposes de facultés tout à fait ordinaires. Tout dépend de l'endroit où tu définis la foi. Et si tu restes avec nous, tu seras surpris de l'endroit où tu risques de te retrouver à l'arrivée. Je te propose de venir avec nous sur le cadran de la sérénité et de nous positionner sur la spiritualité. On entend par spiritualité ta philosophie personnelle, tes convictions, ce en quoi tu crois le plus fort, aux idées que tu décides ici et maintenant de considérer comme vraies, non négociables, indubitables. Commence par marquer la pause quelques instants en prenant la décision de sonder ces idées, ces croyances. Attention, il ne s'agit pas de te déporter sur une cause ou une idéologie, mais de bien rester dans l'axe de ton propre épanouissement. Ce qui t'amène de la joie, rien qu'à l'idée de son apparition dans le spectre de ta conscience. Car de là, et seulement de là, tu vas pouvoir identifier les croyances dont tu as hérité de par ton conditionnement familial ou social, ou de celles que tu as développées au gré du temps, des expériences, des épreuves, des échecs ou des succès. Au moment où je t'invite à pointer ces idées, quel est ton niveau de croyance ? Est-il très ferme ? Juste ferme ? Es-tu dans un questionnement vis-à-vis de ces idées ? Ou les as-tu plus largement remises en question ? Prends le temps de t'interroger sur cet aspect et remets ce questionnement qui t'est proposé sur plusieurs piliers de plénitude, sur plusieurs allées de ta vie. C'est là que tu es invité à mettre la foi au service de ton seul et unique épanouissement, dans l'ancrage de ces idées fraîchement remises en question, au cœur de ta conscience. Et il te faudra bien plus qu'une seule instance pour que celle-ci se répande. À l'image d'un athlète qui part s'entraîner pour muscler son corps de manière régulière et disciplinée, il en est exactement de même pour celui qui prend la mesure de son épanouissement et qui part s'entraîner pour muscler sa foi. En définitive, voilà comme un muscle de ton corps qui, sous l'effet du stress et de la contrainte, devient de plus en plus robuste et saillant pour qu'il prenne sa pleine mesure et toute sa force interne. La foi, c'est cette conviction de percevoir quelque chose de déjà réalisé, alors que rien ne justifie cette chose dans la matière, ni dans le concret. C'est le carburant à injecter dans le moteur de ton histoire de vie, qui te permet de mettre à l'évidence l'objet de tes souhaits les plus chers, les désirs les plus profonds, tes volontés les plus marquées. Dans le prochain épisode, nous irons plus en détail sur la manière dont cette foi se solidifie
au gré des obstacles et des mésaventures. Car la foi n'est pas fournie à la naissance. Elle s'anime dans tout un flux d'énergie dont toi seul décides du volume et de la consistance. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.